Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'hôtel de prière. Shalom, ma sœur Annie Kabiala. Shalom, Victoria. Shalom, Cynthia. Shalom, Jenny. Soyez bénis. Il y a trop de luminosité. Dada Yaya, shalom. Annie Finanzo, shalom. Lauriane Ment, shalom. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Et Laura, shalom. Shalom Rosette Batouakouila. Shalom Viviane. Shalom Relantou Bonitou. Shalom à Brazzaville. Shalom Cécile Londa. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous là où vous êtes connectés pour être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux. Il est celui qui nous a réveillés encore ce matin. Il a renouvelé sa bonté pour tout un chacun de nous. Shalom Fatima. Shalom Fatima Ramos. Shalom. Il a renouvelé les souffles de vie à tout un chacun de nous. Il nous a donné la vie, il nous a donné la victoire, il nous a donné la force. Il nous a donné la force de continuer, bien-aimés. C'est pourquoi nous sommes dans sa présence. Nous sommes encore là aujourd'hui pour élever le nom de Jésus-Christ, pour l'élever dans nos situations, dans notre santé, dans notre vie, pour qu'il puisse nous visiter, afin que nos vies puissent changer. Cette situation a trop duré, a trop persisté. Oh, on t'a amené à gauche, on t'a amené à droite, il n'y a pas la solution. C'est pourquoi toi et moi, nous devons toujours être persévérants dans la présence de Dieu, parce que la solution est auprès de Dieu. Là où les marabouts ont échoué, Jésus-Christ est réussi. Là où la famille a échoué, Jésus-Christ est réussi. Là où les médecins ont échoué, Jésus-Christ il réussit. Là où le monde entier a échoué, Jésus-Christ il réussit. Si il a vaincu la mort, il est ressuscité d'entre les morts, il est capable. Aucune situation est impossible devant notre Dieu. Tout est faisable et tout est possible avec ces dieux-là. C'est pourquoi nous devons être persévérants. Je vais prier, bien-aimé. Quand je prie, toi aussi tu pries. Quand je lève Jésus-Christ, toi aussi tu l'élèves. Nous sommes à l'hôtel de prière, c'est pour prier, bien-aimé. C'est pour que Dieu puisse changer notre situation. Soyez bénis, ma sœur Zacharie 4. Pour que Dieu puisse changer notre situation, pour que Dieu puisse changer notre vie. Moi, je commence à me fatiguer par rapport à ma situation qui ne change pas. Bien-aimé, peut-être toi, tu as fait recours dans ta famille, mais la situation reste pareille. Tu as fait recours au marabout, tu as fait recours au charlatan, tu as fait recours aux faux prophètes, tu as fait recours au mbikoudi, mais il n'y a rien qui a changé. C'est pourquoi, bien-aimé, essaye avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, il transforme l'eau en vin. Il change la situation. Il guérit les malades. Il fait les choses impossibles. Je vais dédier ces moments entre ses mains et nous allons prier comme d'habitude. Nous allons prier, implorer la grâce de Dieu dans notre vie. Il faut que les choses changent. Seigneur Dieu de grâce, je te dis merci pour la vie de tout un chacun de nous. Je te dis merci pour l'opportunité que tu nous as accordée encore aujourd'hui, oh mon Dieu. Toi, tu es celui qui chemine avec nous. Tu es celui qui est toujours avec nous tous les jours, chaque jour de notre vie. Tu renouvelles ta bonté chaque matin. Tu renouvelles les souffles de vie à tout un chacun de nous. Tu nous donnes la force. Tu nous donnes le courage. Tu nous donnes la motivation. La motivation d'être toujours dans ta présence. Oh mon Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Père, je viens te remettre ces moments. Les 1 heure du temps que nous allons passer avec nos bien-aimés entre tes mains. Parce que toi, tu es celui qui a dit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, tu y es présent parmi nous. Seigneur, nous sommes plus de 2.
nous sommes plus de 3, nous sommes plus de 4. Et je crois que tu es présent parmi nous. Nous sommes rassemblés rien que pour les seules causes d'élever Jésus-Christ dans nos soucis, d'élever Jésus-Christ dans nos situations, d'élever Jésus-Christ dans notre vie. C'est pourquoi je te dédie ces moments. Que tu sois avec nous, Seigneur. Que tu chemines avec nous. Du début à la fin, que tu prennes l'absolu contrôle. Ô Père de grâce, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, que tu sois élevé encore ici dans ce programme hôtel de prière. Que tu te magnifies encore à jamais ici à l'hôtel de prière. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que le sang de Jésus-Christ, que la pluie du sang de Jésus-Christ inonde encore dans ces lieux. Que le sang de Jésus-Christ puisse évacuer, repousser loin de nous tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de négligence, tout ce qui est de paresse, tout ce qui est de sommeil spirituel, tout ce qui est de mort. Que cela soit repoussé loin de nous par la puissance du sang de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse inonder dans ces lieux, que nous puissions avoir la victoire, que nous puissions vaincre la paresse au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse vaincre tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est de négligence, tout ce qui est de distraction, que cela soit vaincu par le nom puissant de Jésus-Christ à travers la puissance du sang de l'agneau. Que le sang de Jésus inonde ces lieux, que le sang de Jésus-Christ inonde cet endroit, que le sang de Jésus-Christ puisse évacuer à nous tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, au moment où on était dans l'inconscience, au moment où on était dans les divagations des pensées, au moment où on était dans la distraction. L'ennemi est venu s'aimer livrer, s'aimer des maladies, s'aimer des blocages, s'aimer la sorcellerie. Au moment où on dormait, à travers des maris de nuit, à travers les femmes de nuit, toutes ces semences nuisibles que l'ennemi est venu s'aimer, que cela soit évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau puisse circuler maintenant dans nos corps. Le sang de Jésus-Christ circule dans les corps de tout un chacun de nous. Le sang de Jésus puisse évacuer toute forme de livrée, toute forme de semences, des semences maléfiques, les semences des maladies. Que cela soit ôté, que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que les maris de nuit sont venus s'aimer dans ton corps, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ. Laisse que le sang de l'agneau puisse circuler dans tes veines. Que le sang de Jésus-Christ circule maintenant dans ton sang et évacue tous les sangs impurs, évacue toutes semences impures, évacue tout ce qui est des maladies, tout ce qui est des maladies, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer à travers les maris de nuit, à travers les femmes de nuit, toutes ces semences diaboliques, tout ce qui est délivré s'aimer en toi, que cela soit ôté ce matin. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus circule dans ton corps, circule dans la chair, circule dans les muscles, circule dans tous les appareils de ton corps, l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil locomotrice, tous les appareils de ton corps, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse circuler. Évacue maintenant tous les sangs impurs, évacue maintenant tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, évacue maintenant toutes les semences des maladies. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toute langue qui s'élève contre toi, en train de faire des conspirations diaboliques en ce moment, que cela soit condamné, que toutes ces langues soient condamnées, là où ils sont en train de conspirer, de te jeter des maladies, de t'envoûter. Oh, que toutes les langues qui s'élèvent concernant ma vie, concernant ma santé, la santé de mes enfants, la vie de mes enfants, dans ma famille, que cela soit condamné ce matin, que cela soit condamné. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ, tous les yeux sorciers qui sont en train de me regarder, que ça soit de loin, que ça soit de près, à travers leur miroir, à travers leur téléphone, à travers leur radar, que ces yeux sorciers soient frappés d'aveuglement par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils ne me voient pas, qu'ils ne voient pas mes enfants, qu'ils soient frappés d'aveuglement par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, tous les yeux sorciers qui sont en train de regarder ici
ici à l'hôtel de prière pour voler nos bénédictions, pour mettre les gens dans la distraction, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement ce matin. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, là où ils se liguent contre nous, ils se liguent contre l'hôtel de prière, ils se liguent contre nos familles, ils se liguent contre nos enfants pour nous envoyer les esprits des morts. Oh, écoutez-moi très bien, tu t'es trompé d'adresse par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. En ces dernières semaines du mois d'avril, je t'ordonne maintenant, toi l'esprit des morts, allez que le feu te consume, là où tu es en train d'être conspiré pour pouvoir envoûter l'esprit des morts, que ça soit spirituel, que ça soit physique, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans notre église, dans ces lieux, je m'avais ordonné de prendre les bagages et de libérer au nom de Jésus-Christ. Toi l'esprit des morts, prends tes bagages, allez, libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ça soit la mort des maladies, je te chasse et je te déloge, je te chasse et je te déloge au nom puissant de Jésus-Christ. Que ça soit mort d'accident, oh je m'en vais chasser, quelle que soit la forme, quelle que soit la manière, quelles que soient les manières, quels que soient les genres dont ils sont en train de conspirer pour envoyer l'esprit des morts, je m'en vais anéantir, je m'en vais détruire leurs projets, je m'en vais anéantir, je m'en vais renverser au nom puissant de Jésus-Christ. Moi je ne mourrai pas, je vivrai. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi, tu confesses cela de ta bouche. Je ne mourrai pas, je vivrai, je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Cette maladie-là, ça ne sera pas pour la mort, ça sera pour la gloire de l'Éternel. Cette situation-là, ça ne me brûlera pas. Même si je traverse le feu, je ne mourrai pas, je vais vivre, je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, l'Esprit qui nous révèle les choses cachées, c'est lui qui nous ouvre les yeux spirituels, afin que nous puissions voir, les anges monter et descendre, que nous puissions voir les merveilles de l'Éternel, que nous puissions contempler les merveilles de l'Éternel, que nous puissions voir les anges monter et descendre. Oh Jésus, 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 laisse que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle de cet hôtel de prière, de tout ce que nous allons faire, que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle. Bien-aimé, désire que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle dans ta vie, désire que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle ce matin, désire que l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux, afin que tu puisses voir les anges monter, les anges descendre, que tu puisses voir les cieux, les portes des cieux puissent s'ouvrir pour toi, que les portes des cieux s'ouvrent pour toi ce matin, que les portes des cieux s'ouvrent pour toi ce matin, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, et que la pluie de bénédiction puisse tomber dans ta maison, que la pluie de bénédiction puisse tomber dans ta vie, que la pluie de bénédiction puisse tomber ici à l'hôtel de prière, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, les dieux puissants, les dieux redoutables, les dieux victorieux, c'est lui qui fait les choses qui surpassent l'entendement des humains, parce que tout ce que les gens voient que c'est impossible, infaisable, c'est ce que toi tu fais. Seigneur, transforme nos vies, Seigneur, change-nous, parce que nul n'est venu dans ta présence et resté de la même manière qu'il était venu. Seigneur, change nos situations, change nos vies, oh mon Dieu, change nos situations, change nos vies, change nos situations, change nos vies. Où irai-je, Seigneur? Où fuirai-je? C'est toi qui as la solution à mon problème, c'est toi qui as la solution à mon problème, c'est toi qui es mon Dieu, mon bouclier. Mais voici venir encore au devant de toi, Seigneur, mais voici venir encore au devant de toi ce matin, parce que c'est toi qui es capable de changer ma vie, c'est toi qui es capable de me donner la solution à mon problème, la solution à cette maladie, la solution pour mes enfants. Oh mon Dieu, mon roi, tourne ton regard de faveur vers moi, ton regard de bonté vers moi, ton regard d'amour vers moi. Regarde-moi même à travers les coins de l'œil, Seigneur. Oh Jésus, 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 toi qui as les yeux comme les flammes de feu, toi qui es au milieu de cette chandelier d'or, toi qui es au milieu de cette chandelier d'or. Oh Jésus, Jésus, viens régner au milieu de nous en ce moment, viens régner au milieu de nous en cet instant, viens régner au milieu ici à l'hôtel de prière. Oh mon Dieu, nous te supplions encore ce matin, descends et agis, descends et manifeste-toi, descends et remplis-nous de ta force, Seigneur, la force de continuer à persévérer, la force de continuer à confesser que tu es notre Seigneur, la force de continuer, Seigneur, à évangéliser, la force de continuer à témoigner. Oh Jésus, 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 il n'y a que toi qui es notre force. Il n'y a que toi qui es notre victoire. Il n'y a que toi qui es notre appui. Il n'y a que toi qui es tout pour nous. Oh Jésus, Jésus, Dieu de Nazareth. Qui peut faire comme toi?
Qui peut faire comme toi, oh mon Dieu? Oh Jésus-Christ, c'est Dieu de puissance. En ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, on a déjà démarré. Il est écrit dans Genèse 1, verset 26. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ nous a établis pour dominer. Il nous a établis pour que nous puissions dominer sur toutes les œuvres. Il nous a établi l'identité de l'homme, c'est pour que nous puissions dominer. Mais regarde la négligence te domine. Regarde comment le péché te domine. Regarde comment les mensonges te dominent. Regarde comment les choses te dominent, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans Genèse 1, verset 26. Ouvrez votre Bible, bien-aimé. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse ceci, Londa. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu nous a créés pour que nous puissions dominer. Pour que nous puissions dominer sur toute la terre, que nous puissions dominer sur toutes choses. Mais toi, tu remarques que la négligence est en train de te dominer. La fatigue est en train de te dominer. La paresse est en train de te dominer. La distraction est en train de te dominer. Les péchés sont en train de te dominer. Les mensonges est en train de te dominer. Les vols est en train de te dominer. L'orgueil est en train de te dominer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons dominer sur toutes ces choses-là. Parce que si tu laisses que les mensonges te dominent, ça sera un obstacle pour que Dieu puisse te visiter. Si tu laisses que la négligence te domine, ça sera un obstacle pour la visitation divine. Si tu laisses que le péché te domine, ça sera un obstacle pour la visitation divine. Comment Dieu peut te visiter alors que les péchés te dominent? Comment Dieu peut te visiter alors que la négligence te domine? Comment Dieu peut te visiter alors que la paresse, la négligence, la fatigue, les mensonges, toutes ces choses-là te dominent? Maintenant, bien-aimé, il est écrit dans Genèse 1, verset 26, que Dieu nous a établis pour que nous puissions dominer. Il a dit, faisons l'homme à notre image, semblable à notre image, pour qu'il domine sur les serpents, qu'il domine sur les scorpions, sur tous les reptiles, qu'il domine sur l'orgueil, qu'il domine sur les péchés, qu'il domine sur la fatigue, qu'il domine sur la négligence. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, toi-même tu connais quel est le truc qui a de l'ampleur dans ta vie. Quel est ce péché qui te domine, bien-aimé? Quel est ce péché qui est toujours constamment devant toi? Commence à dominer maintenant sur ça. Parce que ce sont des obstacles. Ce sont des choses qui empêchent la visitation divine. Alors que toi et moi, nous sommes à l'hôtel de prière, nous voulons que Dieu puisse nous visiter. Mais puisqu'il y a les péchés qui nous dominent, puisqu'il y a l'escroquerie qui nous domine, puisqu'il y a des maîtres étrangers qui dominent notre vie, ça va tarder la visitation divine. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes à l'hôtel de prière. Lève-toi maintenant, prends l'autorité. Tu dis, je domine sur les mensonges. Au nom de Jésus-Christ, je domine sur les fatigues. Au nom de Jésus-Christ, je domine sur la négligence. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Commence à prier. Toi-même, tu connais quelle est la chose qui te domine. Quelle est la chose qui a tendance à te dominer. Des fois, tu pars au travail, mais tu as toujours tendance à voler. Même si tu as les jus à la maison, mais tu ne veux pas voir une canette de jus au travail, tu la voles. Même si tu as les sacs poubelles à la maison, mais quand tu vois un sac poubelle au travail qui traîne, tu voles. Bien-aimé,
Les vols te dominent. Maintenant, lève-toi en prière. Monte en prière. Monte en prière. Commence à dire, toi les vols, je domine sur toi. Au nom de Jésus-Christ, je domine sur toi. Toi les mensonges, bien-aimés dans le Seigneur, d'autres personnes n'arrivent pas à s'en passer du mensonge. Quand on lui demande seulement, la seule vérité qui sort dans sa bouche, c'est bonjour. Quand on lui dit bonjour, il répond bonjour, c'est la seule vérité. Mais quand on lui dit comment ça va, bien aimé, les mensonges commencent. Même s'il n'était pas malade, il commence à dire, tu sais, aujourd'hui, machin, je suis malade, donne-moi l'argent. C'est les mensonges qui commencent. Quand on dit comment ça va, c'est les mensonges. Donc même là où il n'y a pas à mentir, tu mens gratuitement. Cette personne comme ça est dominée par les mensonges. Oh bien-aimé, et ça sera l'obstacle pour que Dieu puisse te visiter. Ça sera l'obstacle pour toi. C'est pourquoi lève-toi en prière. Tu dis toi les mensonges. À partir de maintenant, je domine sur toi. Au nom de Jésus. Commence à prendre l'autorité sur les mensonges. Lève-toi en prière. Monte en prière, bien-aimé. Commence à prier. On a déjà démarré. On n'a pas le temps de perdre. Monte en prière. Monte en prière, bien-aimé. En tapant les mains. Commence à prier. Commence à dominer, bien-aimé. Domine sur les mensonges. Domine sur les mensonges. Au nom de Jésus. Tu dis, toi, mensonge. Je te domine maintenant. Je te domine maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je domine la fatigue. Je domine la négligence aux choses de Dieu. Je domine cela. Au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais dominer. Je domine la négligence. Je domine la fatigue. Je domine les vols. Toi, les péchés. Toi, le péché qui est constamment dans ma maison, tu es constamment dans ma vie, je domine sur toi parce que Dieu m'a créé pour dominer. Toi, les serpents, je domine sur toi. Je domine sur tous les obstacles qui empêchent que Dieu puisse me visiter. Je m'en vais dominer. Je domine sur toi au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Monte en prière. En tapant les mains. Commence à dominer. Commence à dominer, bien-aimé, sur les obstacles qui t'empêchent, qui empêchent que Jésus-Christ, qui empêchent la visitation divine dans ta maison. Commence à dominer dessus, commence à dominer dessus, commence à dominer dessus, commence à dominer dessus. Si c'est l'orgueil, bien-aimé, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais si tu es orgueilleux, si c'est l'orgueil qui domine sur toi, même si tu n'as rien, mais tu fais toujours l'orgueil. Parce que toi-même tu dis, c'est dans les sangs. Bien-aimé, Dieu résiste aux orgueilleux. Toi qui cherches la visitation divine, mais il y a l'orgueil qui te domine. Ça sera difficile. L'orgueil sera un obstacle pour toi. Ça sera un obstacle à la visitation divine. Commence à dominer maintenant l'orgueil. Tu dis, toi l'orgueil, à partir d'aujourd'hui, je te domine et je t'enlève de ma vie. Je te déloge de ma maison. À les libérer au nom de Jésus-Christ. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, bien-aimés. Commence à dominer sur l'orgueil. Commence à dominer sur l'orgueil. Commence à dominer sur l'orgueil. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à dominer sur toutes formes de péché. Même si c'est lui que moi je n'ai pas cité. Mais toi-même tu t'y connais. À chaque fois tu renonces à ces péchés-là. Mais quand tu te retrouves devant, tu n'arrives pas à résister. Commence à dominer. Parce que Dieu t'a créé pour dominer. Tu dois dominer sur les reptiles. Tu dois dominer. Ce n'est pas l'orgueil qui va te dominer. Non, 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 non. Commence à dominer les désirs de la chair. Domine dessus au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, c'est très important. Parce que c'est ça qui fait l'obstacle. L'obstacle à ce que Dieu puisse te visiter. C'est ça qui fait de l'obstacle à la visitation divine. C'est ce qui fait l'obstacle à la visitation divine. La négligence qui t'amène la malédiction dans ta vie. La négligence qui t'amène des pertes, des conséquences graves. À cause de la négligence à l'œuvre de Dieu, tu vis maintenant dans la malédiction. À cause de l'orgueil, Dieu te résiste.
Maintenant, tu cherches la visitation divine. Comment Dieu va te visiter? S'il y a encore ces choses-là qui dominent en toi, commence à se débarrasser de cela. Débarrasse-toi, bien-aimé. Débarrasse-toi de ces choses maléfiques. Débarrasse-toi au nom de Jésus. Débarrasse-toi au nom de Jésus. Débarrasse-toi, débarrasse-toi, débarrasse-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, monte en prière. Débarrasse-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à se débarrasser de cela. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire, bien-aimé, dans Proverbe 15, verset 33, il est écrit. Proverbe 15, verset 33, il est écrit, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel enseigne sa sagesse et l'humilité précède la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es humble, l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel, que Dieu bénisse Zacharie 4, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Il est écrit autrement dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Bien-aimés, quand nous sommes humbles, Dieu va nous visiter. Quand nous marchons selon la crainte de l'Éternel, nous devenions sages. Plus nous devenons sages, plus nous devenons humbles. Plus nous devenons humbles, plus nous attirons la visitation divine envers nous. Envers nos enfants, envers nos maisons, envers nos familles, envers les membres de notre famille, envers les membres de notre église, envers l'autel de prière, puisque nous sommes dans la crainte de l'Éternel, dans l'humilité. Maintenant, nous allons prier. Seigneur, laisse que je puisse marcher dans la crainte de l'Éternel. Puisque je me suis débarrassé de toutes ces choses qui dominaient sur moi autrefois, laisse que je marche maintenant dans la crainte de l'Éternel. Que la crainte de l'Éternel soit ma portion. Que le Saint-Esprit introduise la crainte de l'Éternel en moi. Que le Saint-Esprit mette la crainte de l'Éternel en moi. Et que je puisse devenir sage. Bien-aimé, ce sont des prières à faire. Que tu puisses marcher selon la crainte de l'Éternel. Selon la crainte de l'Éternel. Que tu puisses craindre l'Éternel. Que tu deviennes sage. Et que Dieu puisse te rendre humble. Oh, comment à prier, lève ta voix, commence à prier, lève ta voix, commence à prier, bien-aimé, que Dieu puisse mettre la crainte de l'Éternel en toi. À des moments, tu vois que ici c'est du vol. Mais tu refuses parce que tu crains Dieu. Tu refuses de faire d'autres choses. Ce n'est pas que parce que tu es ma boule, non. Ce n'est pas que parce que tu ne connais pas, non. Tu es capable aussi de faire l'adultère. Tu es capable de faire la fornication. Tu es capable de voler. Tu es capable de critiquer. Tu es capable de faire les commérages. Mais parce que tu crains l'Éternel. Oh, que la crainte de l'Éternel soit notre portion maintenant. Que le Saint-Esprit introduise la crainte de l'Éternel en nous. Quand bien même qu'on est en train de faire le mal, toi tu refuses parce que tu crains l'Éternel. Les gens peuvent dire que toi tu es ma boule, que toi osa Yuma, que les gens te traitent de Yuma, mais toi tu refuses parce que tu crains l'Éternel. Parce que tu crains l'Éternel. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que cette crainte soit notre portion. Que le Saint-Esprit introduise en nous, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris, la crainte de l'Éternel. Que la crainte de l'Éternel soit notre portion ce matin. Nous nous sommes débarrassés du péché. Nous avons refusé le péché. Les choses qui mettaient l'obstacle pour que tu puisses nous visiter, nous nous sommes en débarrassés. Maintenant, nous demandons que la crainte de l'Éternel, que la crainte de l'Éternel puisse être notre portion. Au nom de Jésus-Christ. Père, que nous devenions sages, parce qu'il est écrit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Là où nous étions insensés, Seigneur, laisse que nous puissions devenir sages ce matin. Ici à l'hôtel de prière, que nous puissions être les femmes, les hommes qui sont sages, qui marchent selon la crainte de l'Éternel, qui parlent selon la crainte de l'Éternel. Mais de nous-mêmes, nous n'arriverons pas. De nous-mêmes, nous ne parviendrons
parviendront pas. C'est pourquoi nous demandons ton assistance, Seigneur. L'Esprit de Dieu, il n'y a que toi qui es capable. Il n'y a que toi qui es capable de souffler maintenant l'esprit de la crainte de l'Éternel, que nous puissions marcher selon la crainte de l'Éternel, que nous puissions vivre selon la crainte de l'Éternel. Oh mon Dieu, mon roi, là où il y avait l'orgueil à nous, là où il y avait l'orgueil, là où il y avait les manières, bien-aimé dans le Seigneur, tellement que tu es orgueilleux, dans ton quartier, on t'appelle la maniéreuse, la fille qui a trop de manières, la fille qui aime trop se vanter. Oh Yahweh, là où il y avait l'orgueil, remplace cela avec l'humilité, remplace cela avec l'humilité. Laisse que je puisse être humble, que je sois humble dans ma famille, que je sois humble dans mon quartier, que je sois humble dans mon travail, que je sois humble à l'église. Oh mon Dieu, les gens me traitent d'orgueil. Oh, à des moments on te regarde seulement comme ça, bien-aimé. On regarde seulement comme ça, on dit que toi tu es orgueilleuse. Alors que dans ton fond, tu ne l'es pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'on te traite d'orgueil? Peut-être tu as des manières là qui fait que comme si tu es orgueilleux. Demande maintenant que l'humilité soit ta portion, que l'humilité soit ta portion, que tu deviennes humble, que tu deviennes humble. Oh mon Dieu, mon roi, enlève l'habit d'orgueil, enlève le visage d'orgueil, rends-moi une fille humble, rends-moi un enfant humble, rends-moi un papa humble, rends-moi une maman humble, que je devienne humble. Oh mon Dieu, mon roi, je désire cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, notre Dieu résiste aux orgueilleux. Des fois, toi, tu n'es pas orgueilleux, mais les manières que tu es en train de se manifester, on risque de te regarder comme ça, on dit, cet enfant est très orgueilleux, hein. Regarde comment elle fait des fiers. Elle n'est même pas belle. Mais regarde les manières. Pourquoi tu reflètes l'orgueil à l'extérieur comme ça, tu reflètes l'orgueil. Mais dans ton cœur, peut-être tu n'es pas orgueilleuse. Mais c'est que tu reflètes l'orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, enlève cet habit d'orgueil. Enlève cela. Que Dieu nous remplisse de l'humilité. Que je sois humble dans mon travail, humble avec les voisins, humble dans ma famille. Que je devienne humble. Oh mon Dieu, mon roi. Que je devienne humble. Moi, je veux l'humilité. Que je devienne humble. Que je puisse me rabaisser. Que je puisse me rabaisser. Même là où je ne connais pas. Oh mon Dieu, il n'y a que toi qui façonne la personne. Brise-moi, Seigneur. Brise, brise. Brise la force de moi. Qui combat mon âme. Et t'empêche d'œuvrer à moi. Brisez, brisez, brisez la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer à moi. Si un jour, Seigneur Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu brise cet orgueil qui est en toi là, que Dieu brise cela, et qu'il remplace avec l'humilité. Si j'insiste sur ces points bien-aimés, c'est parce que l'humilité précède de la gloire. Plus tu es humble, plus il y a la gloire qui t'attend devant. Plus tu es humble, plus il y a la visitation divine qui t'attend. Mais si tu es orgueilleux, ça sera encore difficile. Si tu es orgueilleux, ça sera encore compliqué pour toi. Dieu résiste aux orgueilleux, il résiste. Il résiste aux orgueilleux bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être sages. Nous devons être humbles. Nous devons marcher selon la crainte de l'Éternel. Parce qu'il y a eu des péchés qui ont mis l'obstacle contre la visitation divine. Maintenant, que faire pour que Dieu nous visite? Alors, c'est ce que je t'ai dit. Tu enlèves l'orgueil pour que Dieu te visite. Tu enlèves l'orgueil. Tu enlèves tout ce qui ne donne pas gloire à son nom. Et tu désires l'humilité. Tu marches selon la crainte de l'Éternel. Ce sont les choses qui attirent la visitation divine. Là où il y avait la haine, tu remplaces avec l'amour. Là où il y avait la haine, tu remplaces avec l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Là où il y avait la colère, tu remplaces avec la joie, bien-aimé. Les gens qui t'ont offensé, les gens qui t'ont fait du mal, mais toi tu désires le bien pour eux. Titi Mili, que les gens te voient Yuma, que les gens te voient Maboule, que les gens te voient comme si toi tu évoques rien.
Mais Dieu va te glorifier un jour. L'humilité précède la gloire. Les mêmes personnes qui se sont moquées de toi un jour, ils vont t'applaudir. Les mêmes personnes qui t'ont critiqué, ils vont t'applaudir quand Dieu va t'élever, quand Dieu va te glorifier, quand Dieu va te glorifier comme cet anneau-là. Et là, nous sommes dans la période de visitation divine, bien-aimés. Il y a eu les obstacles, les choses, les péchés qui empêchaient que Dieu puisse te visiter. Maintenant, pour que Dieu nous visite, nous devons marcher selon la crainte de l'Éternel. Nous devons vivre selon la crainte de l'Éternel. Nous devons être humbles. Nous devons être humbles dans tout et pour toutes choses. Et cela attire, ça attire maintenant, attire la visitation divine. Nous allons lire, bien-aimés, il y a une dame qui a été visitée par notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans 1 Samuel 2, verset 21. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Samuel 2, verset 21. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel eut visité, alléluia, que Dieu bénisse Bilanza, Monica, soyez bénie. Il est écrit dans 1 Samuel 2, verset 21. Lorsque l'Éternel y visitait Anne, elle devient enceinte et elle enfanta 3 fils. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Que Dieu bénisse Cécile Londa, que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu visita. Dieu visite. Parce que maintenant tu marches selon, dans la crainte de l'Éternel. Que Dieu bénisse Laura. Bien-aimé, ici, Dieu a visité Anne. Anne, ici, quand elle priait, elle demandait que Dieu puisse lui donner un enfant. Vous-même, vous connaissez l'histoire de Anne, vous connaissez, bien-aimé. Anne a désiré que Dieu puisse lui donner un enfant. Anne a pleuré jusqu'à ce qu'on la traitait comme si elle était ivre. Mais ici, on a écrit que l'Éternel y visitait. Bien-aimé, nous sommes pendant la période de la visitation divine. Bien-aimé, quand Dieu visite, une visitation, ça laisse toujours une bénédiction. Les enfants sont des bénédictions, bien-aimés dans le Seigneur. Les enfants sont des bénédictions. Ici, Anne a demandé un enfant, que Dieu lui donne un enfant. Et Anne avait dit, Dieu, si tu me donnais un fils, les vœux qu'elle avait fait. Vous tous, vous connaissez l'histoire de Anne, que Dieu bénisse Fatima. Si tu me bénis avec un fils, je vais le mettre à ton service. Mais ici, Dieu visita Anne. Et ici, on a dit que Anne, lorsque l'Éternel y visitait Anne, elle devient enceinte. Elle enfanta 3 fils. Donc, au total, Anne a eu 5 enfants bien-aimés dans le Seigneur, y compris Samuel est dedans. Anne a eu 3 fils et il a eu 2 filles. Alors qu'elle demandait seulement un enfant, mais Dieu lui en a donné 5. La visitation divine. Dieu a visité Anne. Maintenant, nous allons prier. Nous avons déjà commencé, nous avons déjà démarré, bien-aimés dans le Seigneur. La visitation divine, ça laisse toujours une bénédiction. Les enfants, ce sont les bénédictions. Les enfants, ce sont les fruits de nos entrailles. Les enfants, ce sont des bénédictions. Quand Dieu te visite, il va te bénir. Quels que soient les domaines de ta vie. Quand Dieu te visite, il va te bénir. Maintenant, dans quel domaine tu veux que Dieu te visite ce matin? Commence à prier. Si c'est les enfants, Dieu
Anne avait demandé seulement un enfant. Mais quand Dieu a visité Anne, Anne avait eu 5. Maintenant, dans quel domaine? Dans quel domaine de ta vie que tu veux que Dieu te visite? Est-ce que c'est le domaine pour le travail? Toi qui cherches le travail, Dieu va te donner le CDI directement. Là où les autres échouent, toi tu vas réussir. C'est comme ça de là où tu es. Lève-toi en prière. Commence à prier. Que Dieu puisse te bénir dans tel et tel domaine de ta vie. Que Dieu puisse te visiter dans tel domaine de ta vie et qu'il te bénisse. Monte en prière maintenant. Commence à prier. Que Dieu nous visite. Que Dieu nous visite. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Oh Yahweh. Ici à l'hôtel de prière, oh mon Dieu. Nous t'invoquons tous les jours. Nous t'invoquons tous les matins, Seigneur. Toi, tu es celui qui a fait avec les anciens. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es celui qui a visité Anne. Seigneur Dieu, dans la stérilité de Anne, tu l'as visité. Mais regardez-nous aujourd'hui, oh mon Dieu, puisque tu n'as pas changé, puisque tu as fait avec les anciens. Visite-nous, Seigneur, ici à l'hôtel de prière. Visite-nous, oh mon Dieu. Ceux-là qui ont les problèmes des entrailles, les problèmes pour concevoir. Visite, Seigneur. Visite, oh mon Dieu. Visite, éternel Dieu des armées. Le Dieu de la visitation divine. Quand toi tu visites, les choses changent. Quand toi tu visites, les choses changent. Là où il y avait la stérilité, Seigneur, laisse que la fertilité puisse entrer maintenant. Le Dieu de la visitation, oh mon Dieu. Le Dieu qui a fait avec Anne. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Viens nous visiter ce matin. Visite-nous, oh mon Dieu. Que ce soit dans la santé, oh mon Dieu. Visite-nous là où il y a eu la maladie. Oh Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu connais dans quel domaine? Tu connais dans quel domaine de ta vie que Dieu puisse te visiter? Demande qu'il te visite, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, ce Dieu-là. Il est le même. Il a fait pour Anne. Il a fait pour Anne, bien-aimé. Il a fait pour Anne. Il est le même. Il n'a pas changé. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite dans tes entreprises. Anne vivait la stérilité physique. Mais peut-être toi, tu es dans la stérilité financière. Demande que Dieu visite tes finances. Tous les jours, tu n'arrives pas à tenir les 2 bouts du mois. Tu n'arrives pas à finir les mois alors que tu travailles comme un éléphant. Mais tu es en train de vivre comme une fourmi. Ton salaire, tu n'arrives pas à arriver au bout du mois. Tu es en train de vivre que de crédit en crédit. De découvert en découvert. Tu n'en peux plus. Oh mon Dieu, visite nos finances. Quand toi tu visites, tu bénis. Quand toi tu visites, tu laisses la bénédiction. Oh mon Dieu, visite-nous. Ici à l'hôtel de prière, viens nous visiter, Seigneur. Visite tout un chacun de nous, oh mon Dieu, mon roi. Nous demandons maintenant que tu nous visites. Nous demandons maintenant la visitation divine. Viens nous visiter. Tu visitas Anne. Anne dans sa souffrance de la stérilité. Anne dans sa souffrance avec sa rivale Pénina qui l'a mortifiée. Anne traversait des moments difficiles. Oh mon Dieu, tu visitas Anne. Yahweh, tu l'as visité avec 5 enfants. Oh mon Dieu, bénis les fruits des entrailles. Bénis les fruits des entrailles. Bénis les fruits de nos entrailles. Bénis le travail de notre main. Bénis-nous, Seigneur. Que ce soit dans les démarches, oh mon Dieu. Bénis-nous, éternel Dieu des armées, dans cette souffrance que nous sommes en train de traverser, les problèmes de résidence, les problèmes de papier. Oh Yahweh, visite-nous. Quand toi tu visites, tu laisses une bénédiction. Bénis-nous, Seigneur. Où irai-je, où fuirai-je si ce n'est pas auprès de toi? Bien-aimé, tu connais dans quel domaine de la vie que tu as des problèmes. Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait avec Anne, il est capable de te visiter aussi. Mais quand il visite, il laisse la bénédiction. Laisse que la bénédiction puisse pénétrer maintenant dans ta vie. Que la bénédiction puisse pénétrer dans ta maison. Quand Dieu nous visite, il nous bénit. Seigneur, bénis-nous ce matin. Bénis-nous à l'hôtel de prière.
Bénis-nous dans l'église de la Nouvelle Jérusalem. Bénis-nous au travail. Bénis-nous dans les champs. Bénis-nous dans la plantation. Bénis-nous dans la ville. Bénis-nous dans la campagne. Partout où nous foulerons les pieds. Que tu nous bénisses. Que nous soyons à l'étranger. Que tu nous bénisses. Que nous soyons dans notre pays. Que tu nous bénisses. Que nous vendons les charbons. Seigneur, bénis les fruits de nos mains. Bénis le travail de nos mains. Bénis nos finances, Seigneur. Bénis les fruits de nos entrailles. Bénis-nous, oh mon Dieu, mon roi. Bénis notre santé. Quand toi tu visites, les choses changent. Nous allons lire Genèse 50, bien-aimés. Genèse 50, verset 24, il est écrit. Bien-aimé, quand Dieu visite, il bénit toujours. Alors, Genèse 50, verset 24, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Joseph dit, alléluia, que Dieu bénisse Laurent, que Dieu bénisse Boss, Cécile Londa, Zacharie 4, et l'homme aimé, soyez bénis. Alors il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Ça c'est Joseph qui fait ses derniers vœux, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays ici, dans le pays qu'il avait juré à donner à Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Bien-aimé, ici, Joseph est en train de faire ses derniers vœux. Joseph est en train de faire ses derniers vœux, bien-aimé. Il dit qu'il va mourir. Joseph dit ici, il va mourir. Et il dit, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré à donner à Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Dieu n'a pas changé, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le Dieu qui visite son peuple. Et quand il visite le peuple, bien aimé, il y a les mouvements de la bénédiction, les mouvements qui se fait, les mouvements des eaux, les dessèchements des eaux. Bien aimé dans le Seigneur, ici Joseph dit, Dieu vous visitera. Quand Dieu vous visitera, il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction, la visitation de Dieu amène un mouvement. La visitation de Dieu amène un déplacement. La visitation de Dieu va te faire entrer dans les Canaan. Mais maintenant, nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier maintenant que Dieu, par rapport à cette visitation que Joseph avait dit ici, que Dieu vous visitera, mais il va vous faire sortir. Il va vous faire sortir de ce pays-ci et vous amener dans le pays qu'il avait dit qu'il va donner à Abraham, Isaac et Jacob, qui sont notre Père, nos ancêtres bien-aimés dans le Seigneur. Ici, nous avons dit, dans 1 Samuel, quand Dieu te visite, il est celui qui bénit les fruits de tes entrailles. Il te donne les enfants qui sont la bénédiction. Mais la visitation de Dieu, bien-aimé, la visitation de Dieu, quand Dieu visite les enfants d'Israël, c'est pour les faire sortir, les délivrer de toutes formes d'oppression. Quelle est cette situation qui t'opprime? Quelle est cette situation qui te rend captif? Quelle est cette situation qui te rend captif? Quel est ton Égypte, le pays-ci que tu es en train de vivre? Quel est son nom? L'Égypte que tu es là, quel est son nom? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est le célibat? Est-ce que c'est la sécheresse? Commence à sortir maintenant. Commence à sortir maintenant de ces pays-là. Parce que la visitation de Dieu amène un mouvement. Les mouvements de déplacement. Les mouvements de déplacement. Commence à sortir. Commence à sortir. Commence à sortir. Au nom de Jésus. Si c'est le célibat, tu dis je sors. Je sors du célibat. Je sors du
célibat. Au nom de Jésus, prie bien-aimé, en tapant les mains, en tapant les mains, monte en prière, commence à sortir, au nom de Jésus, commence à sortir. Quel est ton Égypte ce matin? Quel est ton Égypte ce matin? Que Dieu te visite, que tu sors maintenant, commence à sortir, au nom de Jésus, oh Yahweh, visite-moi, oh Jésus, visite-moi ce matin, visite ma maison, oh, au nom de Jésus, les enfants d'Israël, ils étaient esclaves en Égypte, ils étaient opprimés, ils étaient emprisonnés, ils étaient oppressés, mais que Dieu les visite, et que Dieu lui-même avait dit, j'ai entendu les cris qui vous faisaient pousser par vos oppresseurs. Nous allons prier que Dieu nous délivre de cette situation. La situation qui te fait pleurer, que Dieu puisse te délivrer. Que Dieu te délivre de cette situation qui te fait pleurer toute la nuit. Que Dieu te délivre de cette oppression. Cette situation qui t'oppresse. Tu te sens oppressé. Tu te sens opprimé. Tu te sens oppressé, bien-aimé. Que Dieu te délivre. Qu'il te délivre de ces Égyptiens. Qu'il te délivre de ces pays d'Égypte. Qu'il te délivre. Commence à prier. Oh Dieu, délivre-moi des mains des oppresseurs. Délivre-moi des mains des ennemis. Au nom de Jésus, délivre mes enfants. Au nom de Jésus, délivre-moi. Délivre notre église. Délivre-moi. Au nom de Jésus, délivre-moi. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, quand tu visites, tu délivres. Bien-aimé, désire que Dieu te délivre. Qu'il te délivre des oppresseurs. Qu'il te délivre de cette maladie. Qu'il te délivre de la mort. Toi-même, tu connais quelle est la situation qui te fait pleurer. Quand Dieu visite, il délivre. Joseph ici l'a dit, quand Dieu va vous visiter, il va vous amener dans le pays qu'il avait promis à Abraham, Isaac et Jacob. Le pays où coule le lait et le miel. Commence à désirer maintenant ton Canaan. Puisque tu es sorti de l'Égypte, puisque tu es sorti de cette situation, commence maintenant à dire, Seigneur, amène-moi dans les Canaan, que je puisse entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Où est mon Canaan, Seigneur? Commence à désirer que Dieu, tu vois les mouvements de déplacement. Les enfants d'Israël se sont déplacés. Bien-aimés, ils sont partis vers Canaan. Cherche à sortir de l'Égypte. Cherche à sortir de l'Égypte et que Dieu puisse t'amener vers ton Canaan. Ça peut être les mariages, ça peut être les papiers, ça peut être le travail, ça peut être les visas, ça peut être les maisons, ça peut être la vie en abondance et la vie éternelle. Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu de toute grâce. Nous désirons la visitation divine maintenant. Nous savons que quand toi tu visites, tu bénis. Quand toi tu visites, tu déplaces. Quand toi tu visites, tu changes. Transforme-nous notre vie. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Transforme ma situation. Quand toi tu visites, Seigneur, tu guéris. Guéris ceux qui sont malades. Quand toi tu visites, Seigneur, tu guéris. Guéris ceux qui sont malades. Quand toi tu visites, tu donnes les enfants. Donne les enfants à ceux qui sont stériles, oh mon Dieu. Quand toi tu visites, tu donnes le travail. Donne le travail à ceux qui sont dans le chômage. Quand toi tu visites, Seigneur, tu donnes la joie. Donne la joie à ceux qui sont découragés. Oh mon Dieu, mon roi. Nous désirons la visitation divine, Seigneur. Visite-nous. Quand tu visites, les choses changent. Quand tu visites, tu nous donnes les directives à suivre. Quand tu nous visites, tu nous parles, oh mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Dieu de grâce, tu es celui qui a visité Anne. Tu as visité Jacob. Tu as visité les disciples.
Tu es ressuscité d'entre les morts, mais tu n'as pas changé. Pour notre dispensation, tu n'as pas changé. Regarde cette maladie qui persiste. Regarde cette souffrance qui persiste. Regarde ces afflictions, Seigneur. Où irai-je, où fuirai-je? Il n'y a que toi qui es les paroles qui donnent la vie. Il n'y a que toi, quand tu visites, tu changes la situation. Je vais entrer dans mon Canaan. Je vais entrer dans mon Canaan, Seigneur, visite-nous. Visite ma maison, Seigneur. Visite ma maison, oh mon Dieu, visite-moi. Que ce soit dans mes démarches administratives, Seigneur, il n'y a que toi qui as la solution. Il n'y a que toi qui as la solution. Que ce soit pour la recherche de la salle pour notre église. Il n'y a que toi, Seigneur, visite cette église. La nouvelle Jérusalem qui se tient à la brèche tous les jours. Oh mon Dieu, visite ton peuple. Désire la visitation divine, bien-aimé. Quand Dieu visite, les choses changent. Quand Dieu visite là où il y avait la maladie, c'est la guérison qui entre. Quand Dieu visite ceux qui étaient morts, ressuscite. Quand Dieu visite ceux qui étaient enterrés, rebondit. Quand Dieu visite, les choses changent. Même là où les gens ont dit que c'était impossible, infaisable. Il n'y a rien, aucune situation est impossible auprès de notre Dieu. Quand il visite, les choses changent. Seigneur, visite tout un chacun de nous. Visite-nous encore abondamment. Visite-nous encore abondamment. Donne-nous les directives à suivre. Parle-nous, Seigneur, comme tu as fait avec les aïeux. Parle-nous, Seigneur, comme tu as fait avec les anciens. Parle-nous, oh mon Dieu, comme tu as fait avec les autres. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Toi, tu es le Dieu qui n'a pas de limites. Oh Jésus, Jésus, ce n'est pas les obstacles de nos vies qui vont te limiter. Ce n'est pas les situations qui vont te limiter. Non, tu es le Dieu sans limite. La limite de nos vies ne peut pas te limiter pour agir. La limite de nos vies ne peut pas limiter Dieu pour agir. La limite, les obstacles ne peuvent pas arrêter Dieu pour agir. La limite de tes pensées ne peut pas arrêter Dieu pour agir. La limite de tes savoir-faire ne peut pas arrêter Dieu pour agir. Seigneur, dans la limite des limitations, oh mon Dieu, viens agir. Délivre-nous. Ici, dans Exode bien-aimé, Exode 4, verset 27, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Aaron, alléluia, l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit et il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le laissa et il le baissa. 28. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qui lui avait envoyées et les signes qui lui avait ordonné de faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu, quand il te visite, il parle. Que Dieu conduise, qu'il conduise tes pas vers le vert pâturage. Les dieux qui visitent et qui parlent, ils donnent même les signes. Bien-aimé, désire que Dieu te parle. Désire que Dieu te montre même un signe de la visitation. Même un signe, bien-aimé. Même un signe de la visitation. Que Dieu te montre un signe de la visitation. Ici, il a parlé à Aaron. Il a dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit rencontrer Moïse à la montagne de Dieu. Bien aimé, à la montagne, c'est à la prière. À la montagne, c'est à la prière comme toi, tu es là ce matin. Tu es à la montagne, tu es à la prière. Mais que Dieu te dise quelque chose. Que Dieu te parle même par rapport à ce que, par rapport à sa parole qui sort de ma bouche. Que Dieu te fasse, te montre un signe.
Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu n'a pas changé. Il est le même. Nous désirons, dans ces 3 jours qui restent, les 2 jours qui restent même de ce mois d'avril, qui était le mois de la visitation divine, que Dieu puisse nous montrer même un signe. Que Dieu nous montre même un signe. Que Dieu puisse nous parler. Que Dieu puisse nous visiter. Vous-même, vous avez vu ce que Dieu a fait avec Aaron. Aaron le sacrificateur, le prophète Aaron. Que Dieu nous montre même un signe. Là où on a dit que ta maladie là c'était métastase. Que Dieu fasse. Parce que là où c'est compliqué, c'est là où Dieu agit. Que sa grâce puisse surabonder dans nos vies. Que sa grâce surabonde. Qu'il nous visite. Quand vous voyez les début lundi, j'avais dit, la visitation de Dieu peut se faire. Il te visite par rapport à sa grâce, tout comme il peut te visiter par rapport à pour te justifier. Il te visite pour te faire grâce, il te visite pour te justifier. Et là, nous voyons que quand Dieu te visite, ça apporte la bénédiction. Quand Dieu te visite, ça amène un mouvement de déplacement. Quand Dieu te visite, il te parle, il te donne les signes. C'est comme quand il a visité Jacob sur Bethel. Amen, peuple de Dieu. Il a visité Jacob sur les lieux Bethel. Il a parlé à Jacob, il lui a ouvert les yeux. Bien aimé, quand il y a une visitation, il faut toujours que les choses changent. Dieu ne peut pas te visiter et tu restes le même. Non, les choses doivent changer. C'est pourquoi nous devons désirer cette visitation. Nous bénissons Dieu parce que moi je crois. Il faut aussi avoir la confiance à ces dieux-là. Il faut croire dans ton cœur que ce que tu as prié, tu le verras s'accomplir. Ce que tu as déclaré, tu le verras s'accomplir. Parce que le pouvoir de la langue, il y a la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Ce que toi tu as déclaré arrivera. Ce que toi tu as dit arrivera. Dieu, il fait aussi avec la volonté de la personne. Il faut seulement que toi tu puisses croire et que tu puisses avoir la confiance en Dieu. Et tu verras cela se réaliser. D'ici samedi, tu vas envoyer l'audio pour les témoignages. Notre Dieu est fidèle. Il est derrière sa parole pour la faire accomplir. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Je vais bénir Dieu. Tu vas lui dire merci. Moi, je lui bénis. Je vais lui dire merci. Parce que tout ce que j'ai prié dans ces lieux, je le verrai s'accomplir et je vais témoigner. Parce qu'il me visite déjà. Moi, je crois. Il me visite déjà. Je bénis Dieu. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, le Dieu qui visite et qui laisse des empreintes. Oh mon Dieu, je te dis merci pour la visitation divine. Merci parce que tu nous as visités ici à l'hôtel de prière. Oh Père, nous t'avons prié, nous t'avons supplié, nous t'avons demandé. Toi, tu es celui qui connaît les problèmes de tout un chacun de nous. Tu visites les domaines de là où les problèmes qui nous oppressaient, qui nous faisaient pleurer toute la nuit, tu nous as délivrés, tu nous as visités. Tu as donné la guérison à ceux qui sont malades. Tu as donné le travail à ceux qui en manquent. Tu as donné les papiers à ceux-là qui n'en ont pas. Tu as donné les maisons à ceux-là qui n'ont pas de logement. Tu as donné les visas à ceux-là qui en cherchaient. Tu as donné les mariages à ceux-là qui en cherchent. Tu as délivré les captifs. Tu as guéri les malades. Nous te disons merci. Merci parce que tu nous as fait sortir de l'Égypte. Tu nous as fait sortir de toutes formes d'oppression. Tu nous as libérés et tu nous as amenés dans les Canaan. Seigneur Dieu de grâce, merci pour ce pays, pour cette destinée glorieuse, pour la gloire qui nous attend au devant. Oh Père, je te bénis, parce que tout ce que j'ai demandé, je le verrai s'accomplir. Que ce soit pour notre église, que ce soit à l'hôtel de prière, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans ma maison, dans la vie de mes enfants, tout ce que j'ai demandé, je le verrai s'accomplir. Parce que moi j'ai confiance, je crois à ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, qui est le Dieu de Jacob, qui est notre Dieu. De génération en génération, il n'a pas changé. De génération en génération, il est le même. Père, je te bénis, je te rends grâce et je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. J'abandonne le restant de la journée entre tes mains. Précède-nous dans tout chemin. Visite-nous Seigneur. Fais-nous des surprises Seigneur agréables. Des surprises miraculeuses, oh mon Dieu, mon roi. Comme cette pêche-là de cette nuit-là. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Que tu nous précèdes dans tout chemin. Je te bénis et je te rends grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai prié, j'ai dit.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. C'était la servante de l'Éternel de l'Église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Nous sommes situés en France, dans la ville de Chelles. Tous les dimanches, nous avons culte bien-aimé. Si vous n'avez pas où aller adorer votre Dieu, vous êtes la bienvenue dans notre église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Nous nous réunissons tous les dimanches de 9h30 à 11h30 sur la rue Auguste Meunier au numéro 48. Nous sommes en train de louer une salle de fête dans le restaurant Escale du Maroc. Oh, c'est écrit un restaurant de couscous, mais nous sommes au-dessus. Au premier niveau, si vous arrivez, vous tirez la porte à votre gauche et vous entrez, vous allez écouter Alléluia Hosanna, Alléluia Hosanna, Alléluia Hosanna. Là-bas, et vous entrez, bien-aimés, là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté, il y a la guérison, il y a toutes les choses, la solution à tous les problèmes. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je me suis présenté que j'étais la servante de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Parce que si vous partagez, bien-aimés, vous êtes en train de participer à la propagation de l'Évangile. La bonne nouvelle. La parole de Dieu, bien-aimé, ça nous fait du bien. C'est une nourriture de l'âme. Mais si toi, tu manges, les 4 lépreux, quand ils avaient mangé, ils avaient dit que ce que nous sommes en train de faire, nous ne faisons pas bien. Il faut que nous puissions aller annoncer qu'il y a la nourriture ici. Bien aimé, ce que toi tu es en train de faire, tu ne le fais pas bien. Parce que toi, tu préfères manger tout seul et tu laisses la personne opprimée. Tu laisses la personne emprisonnée. Alors que toi, tous les jours, de 11h30 à 12h, tu as la nourriture de l'âme. Il faut toujours partager massivement. Il faut toujours partager, bien-aimé, afin que vous puissiez participer à la propagation de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse d'abord les gens qui se sont abonnés sur ma chaîne YouTube, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux-là qui n'ont pas fait, vous pouvez les faire. Conseillez aussi à vos amis, à vos connaissances, de s'abonner massivement sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Abonnez-vous aussi sur mon compte TikTok. C'est écrit Madame CC. Il y a aussi notre compte Facebook. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu. Demain, c'est samedi. Si la personne a un témoignage, il peut faire l'audio. L'audio, vous envoyez au 06 19 09 96 75. Et on va faire auditionner tout le monde pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce et le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.